samedis soirs, c'est On Air Libre avec Joe Conner et Thomas. Et coucou! On Air Libre. Hello! On est parti pour une toute nouvelle émission On Air Libre. J'espère que vous allez bien. Est-ce que toi ça va, Thomas? Eh ben, ça va et toi? Ça va. Ça va très très bien. On est parti comme tous les samedis, 18h-19h sur vos radios digitales. Une heure de talk show. Vous nous appelez, j'ai toujours pas le numéro en tête, au 06 66 12 26 86. Ça y est, je l'ai retenu, Thomas. Eh oui, nickel, c'est parfait. Non, je l'avais juste à C'est côté de moi, mieux, mais bon, c'est on va rien dire. Il fallait pas le dire, ça. Mais oui, c'est l'aspect radio, c'est pas visuel, c'est audio. C'est ça, tout à fait. Donc dans cette émission, on va parler, on fait un peu le programme de cette émission. On va parler de la nouvelle date de GTA tout de suite. On va écouter plusieurs musiques, dont Damiano David ou encore Gracia Abrams. On va aussi parler du nouveau parc Disney, de la nouvelle boisson de Squeezie, le débat aussi, vous nous appelez, ou vous passez sur le serveur C'est que du média, mais pas que. Et on va parler de la journée mondiale d'aujourd'hui et on va se quitter sur du Trinix, sur le nouveau Narina. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti pour On Air Libre, votre émission de talk show pendant une heure avec Thomas sur vos radios digitales. Et là, on commence donc tout de suite avec GTA, le coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo, alors que les fans comptaient déjà les jours. Rockstar Games vient d'annoncer que la sortie tant attendue de GTA 6 est repoussée. Oui, vous avez bien entendu, le jeu ne sortira finalement qu'au printemps 2026, alors qu'il était initialement prévu pour 2025. De quoi faire grincer les dents chez les gamers du monde entier. Mais attention, ce n'est pas un simple retard technique, le studio affirme vouloir peaufiner chaque détail pour livrer une expérience digne de l'immense attente qui entoure ce nouveau volet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas ? Bah écoute, j'espère que ça vaudra le coup d'attendre autant de temps, puisque c'est vrai qu'il y a plein de monde qui l'attendait en 2025, et c'est vrai que ça doit embêter pas mal de monde. Je sais pas si toi personnellement ça t'embête, enfin si ça te change tes programmes. Non, mais j'avoue que j'aurais bien aimé jouer en fin 2025. mais bon, tu m'étonnes. J'espère que le jeu aura pas de bug au début comme Cyberpunk, qui a eu beaucoup de bugs dans sa sortie, qui ressemble majoritairement à GTA Cyberpunk. Donc voilà, il a eu des gros soucis au niveau de sa sortie. GTA 4 ça va, il a pas eu beaucoup de soucis au niveau de quand il est sorti. Ouais, tout à fait. Et donc, on espère que le GTA 6 sortira avec une interface vraiment finie à la perfection, et que le fait d'attendre plus de temps, ça vaudra le coup, quoi. Ah bon, on espère vraiment une claque visuelle, un gameplay explosif et rempli de surprises. C'est tout à fait ça. On espère que ça va être encore mieux que GTA 5, puisque GTA 5 était déjà pas trop mal. Mais alors là, GTA 6, ils ont intérêt de pousser jusqu'au bout, quoi. Et ouais, j'espère. En plus, moi je me suis remis à GTA 4 la semaine dernière et tu vois, j'ai hâte de GTA 6 parce que on voit GTA 5 pardon. Je me suis remis à jouer à GTA 5, GTA 4 ça fait un peu longtemps. J'ai GTA 5, tu vois, ça commence à vieillir, quoi. On voit que on voit que le jeu est pas sorti hier, quoi. C'est ça. Mais du coup, en fait, toi, t'as dû vouloir te remettre dedans, et puis là, ça t'a refroidi. Tu t'as voulu te mettre dans le bain pour te préparer à GTA 6, et puis au final, non. Si, c'était bien, mais je connais l'intro, je connais l'histoire par cœur avec Franklin, etc. Donc on connaît tous le début de GTA, avec le braquage. Après, il s'échappe, tous ses copains meurent et il doit s'échapper tout seul, etc. C'est ça. Absolument. Donc, du coup, on espère que au printemps 2026, il sera bien disponible. Et oui, il va falloir patienter encore un peu, et si tout va bien, l'attente devrait valoir le coup. En tout cas, on l'espère sur On Air Libre, sur vos radios digitales. C'est ça, tout à fait. Et vous, du coup, en attendant, vous pouvez patienter avec nous en écoutant On Air Libre.
Et oui, en écoutant Damiano David, avant que tu nous parles du nouveau parc Disney, Thomas. Ouais, c'est ça, on va s'atteler au nouveau parc de Disney, un nouveau parc qui va ouvrir. Vous allez voir, on en parle dans un petit instant. Restez là, on fait une pause en musique. On air libre. Bienvenue sur On Air Libre, c'est votre émission talk show jusqu'à 19h en attendant les Dédis Fredo avec Fredo FM TV. On écoute Damiano David, Born with a Broken Heart. Damiano David, Born with a Broken Heart sur vos radios digitales. Le micro est ouvert, les esprits aussi. On air libre. Bienvenue dans On Air Libre et Thomas va nous parler du nouveau parc Disney. Et oui, on va parler du nouveau parc de Disney maintenant, puisque eh bien, va falloir s'accrocher, puisque on a eu une annonce de Disney comme quoi, eh bien, ils préparent l'ouverture d'un nouveau parc d'attractions. Et cette fois-ci, on va partir direction le Moyen-Orient, plus précisément à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est là-bas que la magie va bientôt opérer, avec un nouveau parc qui est prévu à l'ouverture. Et c'est une première dans la région pour le géant américain du divertissement qui veut faire briller sa féerie un petit peu partout dans le monde. C'est ce qu'on voit. Et là, du coup, il veut faire briller sa féerie au cœur du désert, donc à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et n'hésitez pas à réagir sur le serveur Discord, c'est que du média mais pas que, et aussi par téléphone ou sur WhatsApp au 06 66 12 26 86. Bon, je trouve que ça fait un peu de trop. Je sais pas toi. C'est vrai qu'ils en ont ouvert à pas mal d'endroits puisque là on en a un qui est à Paris, pardon. On en a un à Tokyo, on en a encore un à Orlando. Il y en a 3 déjà, et là il va y en avoir un 4e du coup. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Après c'est vrai que ça évite les déplacements. Par exemple là du coup ceux qui sont aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, ils vont éviter de se déplacer par exemple à Paris ou devoir aller trop loin, faire beaucoup de trajets. Donc dans un sens c'est bien, dans un autre sens c'est vrai que ça va faire beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner. Et ouais, à voir ce que ça va donner, mais je trouve que ça fait un peu beaucoup, comme je disais, ça fait un peu beaucoup de parcs Disney après et tout. Ouais, c'est vrai que là, comme je le disais, il y en a 3 dans le monde pour le moment. Après, à voir tout ce que ça va donner. Et alors, je ne veux pas prédire ou quoi que ce soit, mais peut-être que il risque d'en avoir d'autres qui vont ouvrir. Donc si vous pensez peut-être à un endroit où ça pourrait ouvrir, ou un Disney pourrait ouvrir, eh bien pareil, vous pouvez réagir sur le serveur C'est que du média mais pas que, et au 06 66 12 26 86. Toi Jog, tu penses qu'il pourrait y en avoir un ou qui ouvrirait? Moi j'aimerais bien à Nantes, hein. Oui c'est vrai que du coup ça ferait proche. Oui, mais et ça éviterait après je trouve que Paris. Dans les capitales c'est bien, parce que dans les capitales il y a beaucoup de touristes, etc. Donc ça permet aux touristes peut-être d'y aller et tout. Parce que c'est sûr que si tu mets ça en pleine campagne, il y a personne qui va y aller quoi. Bah ouais, je pense que c'est aussi niveau visibilité et puis là où il y a le plus de monde en fait. Ouais, c'est ça. Tiens, on reste dans cet univers Marvel, Disney. On parle du nouveau film Thunderbolts qui fait tomber son étoile et dévoile son nom secret, The New Avengers. La sortie au cinéma, c'était le 30 avril 2025 en France. C'est un univers donc Marvel Cinematic Universe, la phase 5. Le concept c'est une équipe d'anti-héros en mission spéciale pour le gouvernement, avec comme personnages principaux Yelena Belova, Bucky Barnes qui joue le soldat de l'hiver, Red Guardian, US Agent, Ghost ou Textmaker. Son genre est catégorisé d'action, d'espionnage ou de super-héros bien sûr. Et il y a un ton vraiment plus sombre et mature que les Avengers. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu le film, Thomas?
Alors j'ai pas encore vu le film. C'est vrai qu'il est dans ma liste des choses à regarder, enfin des films à regarder. Mais de ce que tu m'en dis là, ça ressemble un petit peu ça ressemble aux Avengers, mais il y a un côté un peu plus différent des Avengers. Donc en vrai, franchement, à voir ce que ça pourrait donner. J'avoue, il faudrait que je pense vraiment à le regarder. Mais moi je trouve ça bizarre qu'ils changent de nom. Avant, du coup, ça s'appelle plus Thunderbolts, ça s'appelle The New Avengers. Je trouve ça bizarre qu'ils changent de nom alors que le film est sorti il y a 2 semaines, c'était le 30 avril. On est le 10 aujourd'hui. Et le 11 pour ceux qui nous écoutent en rediff ou en podcast. En podcast. Mais bref, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre qu'ils changent de nom comme quoi. ça. Ouais, surtout qu'il est au cinéma. Peut-être ils auraient dû Oui, bah ouais. attendre qu'il soit plus au cinéma et qu'ils mettent sous le nouveau nom sur les plateformes quand il va sortir sur les plateformes. En fait, je pense que ça aurait été mieux de choisir le nom avant, parce que même là, les personnes qui ont été le voir au cinéma, ils vont avoir un autre nom s'ils veulent le regarder, par exemple, si ça sort sur Netflix ou en DVD, enfin peu importe. Mais du coup, ça va avoir un autre nom et c'est quand même assez étrange. Oui, par exemple, si on veut donner l'avis sur le film ou si on en parle à nos amis, s'il y en a s'il y a quelqu'un qui dit Thunderbolts et moi je dis ah bah non, moi j'ai vu The New Avengers, voilà quoi. Ouais, ça va faire un peu fouillis dans le truc et puis il y en a un qui va avoir un nom, l'autre qui va avoir l'autre nom et puis ça va faire un mélange. Donc c'est vrai que c'est assez particulier de changer le nom du film comme ça. Tiens, je crois que t'adores cette musique. On fait une petite pause musicale avec Alex Warren sur vous, Radio Digital. Restez là, on fait une pause en musique. On air libre. On écoute quoi, Thomas, dans On Air Libre? Eh bien, on écoute Alex Warren avec Ordinary. C'était Alex Warren avec Ordinary sur vos Radio Digital. C'est toujours On Air Libre jusqu'à 19h avant les dédits Fredo. On air libre. On est parti. Faut pas que je coupe Fredo quand même. C'est lui qui nous a fait des jingles et en plus il est juste après, ça tombe bien. Allô Thomas, est-ce que tu es toujours avec moi? Eh bien, je suis toujours avec toi, oui. Le pauvre Fredo, tu l'as coupé en plein milieu. Eh oui, bon ça va, il chuchotait, j'ai parlé sans le chuchotement. J'avais oublié qu'il y avait le chuchotement. Tiens, on parle de l'actu de la semaine quand même, hein. Le nouveau pape, le pape François qui est décédé le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans après une hospitalisation pour une double pneumonie. Ces funérailles ont eu lieu le 26 avril à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Le conclave pour élire son successeur s'est tenu les 7 et 8 mai 2025. Le cardinal Robert Francis Prévost a été élu pape et a choisi le nom de Léon XIV. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas, de ce nouveau pape? Bah écoute, alors c'est vrai que je pense que pour la plupart, on a été étonnés qu'ils choisissent comme nom Léon. Je sais pas toi si t'as été. Ça fait très Louis XIV, hein, je trouve. Oui, bah ouais. Ça fait très mais roi juste du soleil. là, c'est Léon en fait. L'élection de Léon XIV marque une nouvelle étape pour l'Église catholique. Les défis majeurs de son pontificat incluent la poursuite des réformes initiées par François, la lutte contre les abus sexuels, la promotion de la synodalité et le dialogue interreligieux. Voilà. Et oui, tout à fait. On a un nouveau pape qui, ça y est, il est arrivé et du coup. Eh bien, on a deux nouvelles choses qui vont se présenter du coup. Et oui, tout à fait. Et tiens, on a eu aussi un nouveau truc cette semaine, c'est la nouvelle boisson de Squeezie. Tiens, tu peux nous en parler, Thomas, un petit peu plus? Oui, bah ouais. Alors, je pense que du coup, vous avez tous entendu parler du lancement de la boisson de Squeezie. Alors, du coup, c'est une boisson comme on le disait, et il l'a appelée Xiao Kombucha. Alors, c'est hyper compliqué à dire. Est-ce que tu connaissais ça? Non, pas du tout. Justement, j'ai vu une vidéo de Squeezie dimanche dernier. J'ai découvert qu'il a sorti sa boisson en faisant sa propre promo dans sa propre vidéo.
Oui, ouais, bah, c'est vrai que quand c'est comme ça, les youtubeurs, par exemple, comme là, Squeezie, il va promouvoir son produit. Et du coup, qu'est-ce que c'est le Xiao Kombucha? Eh bien, c'est une boisson pétillante, naturelle, donc plein de bonnes choses pour le corps, genre un peu healthy, mais assez cool quand même, hein, bien sûr. Est-ce que toi, tu goûterais cette boisson Jock, pardon. Alors j'attends qu'elle descende un peu parce que du coup les prix sont chers, hein. On va dire pour sa sortie de boisson, il les vend à 3,50€, peut-être 4€ dans des supermarkets. Donc voilà, je trouve ça quand même très cher juste pour une boisson, un soda, hein. Alors, sache un truc, c'est que tu ne pourras pas l'avoir maintenant, puisque c'est hyper compliqué en ce moment de se procurer cette boisson. Elle est en rupture de stock vraiment déjà partout. Donc que ce soit sur le site, ouais, tout à fait. Donc que ce soit sur le site où il la vend ou les supermarchés où il la vend cette boisson, eh ben, elle est en rupture de stock partout. Elle a fait un carton. En même temps, j'ai envie de dire, c'est Squeezie, quoi, mais c'est vrai que elle a cartonné de partout. Toi tu l'as pas goûté? Pardon, la Pas voix du qui tout, déraille. pas du tout, pas du tout. Bon bah si vous l'avez goûté, vous Mais, pouvez à voir. nous dire l'avis sur la boisson. 06 66 12 26 86. Tu m'as coupé la parole Thomas, j'espère que c'est un truc important de ce que t'as à dire. Excuse-moi. Non bah en plus il parle même pas après, il me coupe la parole mais c'est pour rien dire. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, bien sûr. Thomas ne réagit toujours pas. Eh bien, du coup, on va pouvoir continuer en musique ici dans votre émission On Air Libre. On va écouter Gracie Abrams avec That's So True. Et oui, bienvenue sur vos radios digitales. Restez là, on fait une pause en musique. On air libre. Gracie Abrams, That's So True sur vos radios digitales on air libre jusqu'à 19h avant les dédits. Fredo. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house. Gracie Abrams, That's So True sur vos radios digitales on air libre, votre émission du samedi soir 18h-19h avec Thomas, 1 heure de talk show. Bienvenue. On air libre. Tiens, il s'est passé un truc énorme hier après 26 ans d'antenne, il quitte. Tu peux nous en dire un peu plus Thomas? Eh bien, oui, on a Gilles Boulot qui quitte Pas du tout TF1. Gilles Boulot, hein. Oui, Gilles Boulot, c'est ça. De quoi? C'est Jacques Legros qui est parti, hein, c'est pas Gilles Boulot, hein. Oui, alors je sais pas pourquoi j'ai tendance à dire Gilles Boulot, je ne sais pas du tout. Eh bien, Non mais, Jacques non, mais Legros lui, qui, il veut que tous les présentateurs ils partent en fait. ouais, c'est ça, ben, je vais remplacer tout le monde. Bon, ça va être un peu compliqué de remplacer tout le monde, malheureusement. Mais du coup, oui, on a Jacques Legros qui quitte TF1. Alors non, il ne va pas sur une autre chaîne, tout simplement. Il part en retraite. Parce qu'il a dit en fait, il est parti à ce moment-là en mai parce qu'il a dit que c'était la bonne la bonne chose à faire avant d'avoir trop de critiques, que ça soit pas bien, qu'il aime plus. Donc il est parti vraiment à ce moment précis où tout se passait bien pour qu'il parte. Donc il a décidé de partir. Oui, bah et puis souvent là ici comme ça en mai, juin, c'est vrai que c'est les fins de saison des émissions radio, de pas mal de choses en médias. Donc c'est vrai que je pense qu'il est aussi parti vraiment pile au moment des fins de saison de certaines émissions. Et oui, il y a pas que le mercato foot, hein, il y a le mercato radio et il y a le mercato télé. Et pas mercado, Ouais, hein. c'est ça. Et pas Mikado, hein. Et oui, et en plus, ce qu'il a dit était vraiment intéressant parce que c'est deux femmes du Sud qui vont animer le journal, le JT de 13h. Marie-Sophie Lacaro. Oui, c'est ça, tout à fait. Et la deuxième, Et je sais plus son nom, je suis en train de chercher. eh bien, on va chercher ça. Et donc Mais, voilà, parce du que du coup, coup, c'était deux hommes qui venaient du Nord. Jacques Legros et Gilles Boulot. Ouais.
Voilà, et du coup, c'est ces deux femmes du Sud qui vont le présenter maintenant, le JT de 13h. Et oui, du coup, Jacques Legros a fait son dernier journal de 13h sur TF1 vendredi 9 mai, donc hier. Ah, c'était très touchant, hein, vraiment. Bon, j'ai pas été là en direct, j'ai vu une vidéo, et vraiment, il a remercié toute la technique. Il y a même eu un reportage de plus de 5 minutes sur lui et ses débuts. Vraiment, c'était hyper touchant. Ouais, c'est vrai que c'était un super bon élément dans le JT de TF1 et bon bah c'est vrai que bah, j'ai pas envie de dire malheureusement, mais disons que il a fait son temps et bah c'est l'heure pour lui de partir en retraite, se reposer si je puis dire. Oui, comme il disait, vaut mieux partir quand ça se passe bien que quand ça se passe mal, sinon t'as le regret. Ah ouais. C'est clair et je le comprends, hein, c'est un peu partout pareil, que ce soit en radio, en télé, tout ce qui est média. Hein. Et oui. Allez, on passe au débat, il est 18h30. Votre libre antenne pendant 1 heure tous les samedis. On air libre. C'est parti pour le débat, votre libre antenne pendant 1 heure tous les samedis. Comme vient de dire le jingle, comme vient de dire Fredo FM TV, que vous retrouverez juste après sur vos radios digitales. Donc vous nous appelez pour le débat, pour agir au débat tout simplement. Sur le serveur Discord C'est que du média mais pas que, ou au 06 66 12 26 86. Le débat, c'est: faut-il réglementer l'usage des écrans chez les jeunes par la loi? Ah, merci Oui, Thomas alors, de réagir. Comment? C'est un talk show, Thomas, faut réagir. Hein. au lieu de toucher Oui, le pad bah, comme la justement, semaine dernière pour modifier le texte. Je te vois, Thomas. Je ne modifie pas le texte, j'ai juste cliqué où il ne fallait pas. Alors, par on va rapport dire à ça. ça, c'est vrai que il faudrait réglementer l'usage des écrans chez les jeunes, puisque c'est vrai que on le voit, hein, beaucoup de jeunes avant le collège, primaire, quasiment CE1, CE2, allez, ont des écrans, ont un téléphone, etc., dont les réseaux sociaux d'ailleurs. Et c'est vrai que je trouve pas ça approprié personnellement. Ça fait vraiment trop jeune et ça fait que les jeunes ils tombent vraiment tôt dedans. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais Oui, c'est vrai que personnellement, Donc toi, t'es plutôt pour, du coup. ouais, franchement je suis plutôt Moi pour, aussi, je te suis parce que c'est pour protéger la santé mentale et physique, réduire l'exposition au contenu inadapté ou encourager une éducation numérique plus saine. Donc vraiment pour. Oui, ou alors ce qui pourrait être bien avec les cours, par exemple, apprendre à correctement se servir d'un écran, d'internet, expliquer ce qu'est internet et vraiment les aider à ne pas faire de bêtises, ne pas en avoir trop tôt et justement pour par la suite quand ils auront un téléphone par exemple, qu'ils ne fassent pas de bêtises sur internet ou alors qu'ils ne l'utilisent pas correctement. Et oui, c'est aussi responsabiliser les entreprises tech. Hein. Les plateformes seraient contraintes de développer des outils de contrôle, de limiter les algorithmes addictifs ou de restreindre certaines modifications. C'est ça, tout à fait. Donc, Mais après, il y a on des espère. arguments Alors, c'est contre. Hein. Mais tiens, on a Philippe avec nous. Salut Philippe. Salut, salut Joe Conner, salut Thomas, salut à tous. hello. Est-ce que tu vas bien, Philippe? Bah, je vais bien, je vais très bien. Hein. Et on a Fredo avec nous qu'on retrouvera à 19h. Salut Fredo. Ah, Fredo nous entend pas. Fredo, on t'entend On pas. n'entend pas. On t'entend pas, Fredo. Bon, on passe à Philippe. Pas. Ah, c'est bon. Salut Fredo. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien et je ne suis pas tout seul pour cette émission qui arrive à 19h. Il y a qui? Présente-toi. Il y a... Vas-y, présente-toi. Bah, Didi Gamer. Ah, il est sur le serveur C'est que du média, mais pas que. Et d'ailleurs, vous tous, vous êtes sur le serveur C'est que du média, mais pas que pour nous parler. Comment ça va, Didi Gamer, toi?
Ça va bien et toi? Bah ça va très bien, hein, on fait l'émission, ça fait plaisir. C'est ça, tout à fait. Et il Donc, y a Thomas aussi qui est là. Bah, bonjour Thomas. Hello. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour le sujet du débat, faut-il réglementer l'usage des écrans chez les jeunes par la loi? Ah, ça c'est une bonne question, Didi Gamer qui fait partie des jeunes justement. Toi, t'as 14 ans. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses à 14 ans? Bah, bien et mal, les deux. Pourquoi il faudrait réguler du coup la gestion de l'écran? Ah, je sais pas trop, mais pas bien et mal, hein, entre les deux, quoi. Je sais pas trop. Et en plus moi Il je est le vois. perdu, il ne sait pas. En plus moi je le vois en visio, je tiens à dire que Diddy Gamer est pas en virtuel, il est à côté de Fredo actuellement. Ah oui, je suis dans son studio, c'est son studio de tournage quand il fait des vidéos sur YouTube. Ah ouais. Didi Gamer, le YouTuber. Donc je suis vraiment dans son studio. Et toi Fredo, au lieu de demander on sait, on veut l'avis de Diddy Gamer, mais on veut l'avis de Fredo FMTV aussi. En tant que vieux, c'est ça. J'ai pas dit ça. En C'est tant- toi qui as insinué ça, d'accord? Oui, c'est moi. Donc moi, de mon côté, là, le temps d'écran, ouais, faut qu'on fasse plus attention, surtout pour les jeunes, avec l'intelligence artificielle qui arrive un peu trop partout. Il y a aussi les casques de réalité virtuelle aussi, puisque après il y a des tocs qui se créent aussi chez les jeunes, des tocs de gestes et tout qui peuvent être violents un peu. Oui, c'est sûr. Et toi Philippe, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il faudrait. Alors, moi, je suis vraiment tout le temps scotché aux écrans, mais en vrai, je pense qu'il faudrait quand même limiter un petit peu les activités parce que avec les réseaux sociaux, ça peut être un petit peu dangereux. Du coup, ça peut être dangereux au vu des contenus qui peuvent être inadaptés et tout. Donc, je pense qu'il faudrait mieux qu'on limite le temps d'écran aux jeunes. Moi, tu vois, j'irais à partir de 14 ans le téléphone, 16 ans les réseaux sociaux avec contrôle parental et 18 ans sans contrôle parental. Vous direz quel âge à peu près? Ouais, bah en vrai, je dirais pareil. Parce que, bon, bah forcément, à 18 ans, t'es majeur, donc t'es, entre guillemets, plus dépendant de tes parents. Après, oui, c'est vrai que réseaux sociaux à 16 ans, ce serait peut-être bien. 15-16 ans, ouais, dans ces eaux-là. Après, téléphone à 14 ans, ouais. Je pense Moi, le que... téléphone, euh, à partir de la sixième généralement, le téléphone. Quand il y a les heures d'études ou qu'il y a les cours qui finissent plus tôt, c'est arrivé à la sixième que tu commences à prévenir tes parents vois, et je tout. trouve Donc moi, j'ai sixième, eu ça en fait tôt, quand sixième même. personnellement. Ça fait tôt quand même, je trouve. ouais, c'est ça. Bah, alors personnellement, je l'ai eu fin cinquième, ouais, Ah donc ouais. quasiment en quatrième, donc bah, quasiment vers 14 ans, hein, quasiment. Moi, je l'ai en quatrième. Et encore, c'était juste un téléphone pour rappeler. J'avais eu mon téléphone tactile. Le premier, c'était fin troisième. Ah, moi aussi, c'était un Oui, téléphone ouais. où il fallait appuyer 3 fois pour la lettre C. Ah ouais. Ah bah moi aussi, tiens. Je On a pense tous qu'on a eu le tous même connu téléphone ce en téléphone. cinquième. Motorola. C'était les vieux Motorola de l'époque. Non mais t'inquiète, j'ai eu un vieux ah bah j'arrive pas à dire. Tellement de ces vieux, j'arrive même pas à le dire. Ces téléphones sont généralement le genre de premier téléphone, quoi, histoire de téléphoner. De pouvoir prévenir, ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Et Mais c'est pas plus après, mal, j'ai envie de dire. mais après, faut-il interdire les téléphones portables à l'école primaire et au collège? C'est aussi ça. Mais c'est Alors- déjà interdit. Pas pour Ouais, tout- mais de l'avoir, pas pour- l'avoir pas pour- sur soi, en fait, je pense. Ouais, pas pour tous les établissements, attention. Ah, ok. Fredo, tu Bah, t'es c'est vrai trompé. que déjà en primaire, Fredo, t'as tort, d'accord? Assume que t'as tort. Ouais, Non. mais le monde évolue tellement vite que moi, je suis perdu aussi. oui, bah, Eh c'est bah, vrai. On Air Libre, c'est fait pour vous informer tous les samedis soirs de 18h à 19h. C'est Actu Pop et débat sur le serveur sécu du média, mais pas que, mais aussi au 06 66 12 26 86. Qu'est-ce que tu voulais dire, Philippe? J'ai pas très bien compris parce que je suis concentré sur autre chose actuellement. Bah, est-ce que faut-il interdire les téléphones portables à l'école primaire et au collège? Bah, en soi,
moi, je pense qu'il ne faudrait pas interdire, mais limiter l'utilisation à seulement prévenir les parents avec une vérification quand même pour savoir s'ils prévenaient vraiment les parents ou pas. Mais Je genre, trouve que vraiment limiter à ça. ouais, mais je trouve que justement par rapport à ça, euh, il y a moins de sécurité pour les parents. Genre, on sait pas, on peut pas envoyer de message pour dire où on est. Si voilà, on peut pas trop dire ça. Donc, je trouve que je suis un peu pour et un peu contre dans cette question. Oui, ouais, bah ouais. Ou juste un téléphone pour rappeler, comme le Morotolav. J'ai jamais y arrivé. Motorola. Motorola. Oui, les téléphones à touche, quoi. Pourquoi je Ou sais- les vieux Huawei ou une troisième marque pour l'Arcom, les Nokia. Ouais, voilà, un Ouais, voilà. 3310. BlackBerry, hein, les BlackBerry, c'est des téléphones. Bon, après, je sais pas s'ils ont des trucs internet, mais moi j'en avais eu un et il me servait à appeler. Sinon, mon premier téléphone c'était un Wiko. Voilà, c'était un vieux Wiko qui faisait que téléphone. Et toi, Didi Gamer, t'as un téléphone actuellement à 14 ans? Oui. Je le vois s'approcher de son micro juste pour dire oui. Et après, Il est loin là. et t'es sur les réseaux sociaux? Oui. Lesquels? Instagram, TikTok, Snapchat, et voilà. Ouais, les réseaux principaux que quasiment la plupart des jeunes ont, justement. Et t'as un contrôle parental ou pas? Non. Donc voilà. Donc si les parents écoutent, Il va falloir commencer à vérifier. Walou walou. Une loi devrait-elle encadrer aussi les influenceurs et contenus sur TikTok, YouTube, etc. Oui. Je dirais que oui, parce que... Thomas est comme Didi alors, Gamer, il vient juste de s'approcher de son micro juste pour dire oui. non, c'était Thomas qui a parlé, c'est Thomas, c'est pas Didi. Oui, je sais, mais justement, Thomas il fait comme Didi Gamer. moi, mon micro, il est tout proche de moi, hein, tout va bien. Ah d'accord, bah tout va bien. Bah, heureusement tu fais pas une émission talk show avec ton micro à 1 km de toi. Oui, c'est pas faux. Surtout qu'on est à distance en plus, donc merci de me laisser dans le pétrin. Encore plus compliqué. Donc oui, Mais vas-y, tu du voulais dire coup, quoi? ouais, je pense que il faudrait mettre une réglementation comme ça parce qu'il y a des influenceurs qui abusent. Alors, je ne vais pas rappeler le nom d'un certain influenceur qui, il y a de cela 2 ou 3 ans, je crois, qui demandait, par exemple, des cadeaux. Pour ceux qui connaissent sur TikTok, quand un influenceur est en live, on peut donner des cadeaux et en gros, les cadeaux, c'est telle somme d'argent. Et il y a un certain influenceur qui s'amusait à demander plein de cadeaux, sauf que bah forcément les jeunes, ils ont 14, 15 ans, même des fois peut-être un peu moins. Bah, par exemple, je sais que je vais pas le citer, mais il y a quelqu'un il y a peu de temps qui a fait un concours pour avoir une carte cadeau, mais ça n'a pas du tout fonctionné et il a eu des gros soucis après à travers le monde. Donc voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire, Fredo? Je t'ai vu approcher de ton micro. Oui, il faut préciser qu'en Europe, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Et les Officiellement. c'est encore Ouais, mais tu plus, vois, je c'est trouve, qu'en hein. Europe. Est-ce que toi tu le verrais partout dans le monde, cette loi? Après, on vit pas dans le reste du monde, donc on sait pas comment est la mentalité dans les autres continents. Déjà, l'Europe, c'est déjà pas mal. On parle pas que de la France, on parle de l'Europe, Oui, avec les règles européennes ouais. de l'informatique. C'est ça. c'est sûr. Mais c'est vrai que les réseaux interdits pour les moins de 13 ans, déjà moins de 13 ans, je pense qu'ils pourraient pousser au moins à 15-16 ans. Parce que 13 ans, c'est vrai que ça fait hyper tôt. Et oui, et moi je disais tout à l'heure que c'est une sécurité pour les parents de savoir où est son enfant. Mais du coup, peut-on vraiment apprendre à bien utiliser les écrans sans passer par l'école? Euh, oui, je pense. Il Il y a existe des moyen. dispositifs Fred en aussi. France qui s'appellent cybermalveillance.gouv.fr. Il y a les conseillers numériques aussi qui sont en place et des agents qui sont là pour former la population. Toi, Philippe, qu'est-ce que t'en penses? De quoi d'apprendre le fonctionnement des écrans, comment bien les utiliser, Comment etc. bien se servir des réseaux sociaux ou même d'un téléphone directement, hein. Enfin, d'Internet en général, disons.
Bah, c'est ah, moi je pense que avant d'installer un réseau social, surtout quand on est plus jeune, et ben on devrait demander la permission aux parents et qu'on apprenne un petit peu à savoir euh, et comment bien l'utiliser pour éviter des cas des cas de potentiel enlèvement ou des choses juste pour des choses tellement atroces que je ne vais pas citer à l'antenne. Oui, ouais, il peut se passer Oui, c'est plein de sûr. choses en fait sur Ouais. les réseaux sociaux et les parents sont pas forcément au courant. Bon, s'il y a une coupure d'électricité et qu'il y a un gros blanc à l'antenne, c'est normal parce il y a un gros orage sur Nantes. Donc voilà, j'espère qu'il y aura pas de gros blancs à l'antenne. Sinon, bah voilà. Bah, surtout Vous serez pour toi. si peu de Pourquoi? temps de la fin de l'émission. Ouais, j'espère. Tiens, on a un nouveau auditeur avec nous. On a Eneo. Salut Eneo. Salut, comment vous allez? Bien et toi? Ça va et toi? Ah, on l'a déjà perdu. Coupure Il y a un d'électricité. il y a une coupure d'électricité chez lui. C'est ça, il y a un gros orage. Bah en même temps, il habite à Nantes aussi, hein. Ah, il a parlé. J'ai juste... Ah bah non, recoupure d'électricité. Donc merci d'être passé sur un air libre pour 3 secondes. Non, en vrai, donc qu'est-ce que tu en penses Au pire, du sujet du après- débat de ce soir? Faut-il réglementer l'usage des écrans chez les jeunes par la loi? Bah, en fait, ça dépend. j- Moi, perso, je sais pas trop. Là, tout de suite, je dirais non. Parce que quand même, faut un peu de... Bah, que les ados, bah, ils aient leur truc. Mais c'est vrai que quand même, de temps en temps, ça serait bien qu'on Ah ouais, toi profite de t'es la contre vie. du coup. Non, bah, en fait, non. Ça dépend l'âge quoi. Ouais, ça dépend. Toi, ce serait quel âge à peu près? Bah, ça serait vers... Ça serait quel âge vers... Je pense vers 15 ans. Où ça commencerait à être un peu limite. Ouais. Je sais Ouais, pas donc si vous... c'est un peu ce que Jock disait tout à l'heure, vers 14 ans, premier téléphone et vers 16 ans à peu près, commencer à pouvoir avoir les réseaux sociaux. Ouais, ça serait ça. Ok. Mais c'est un très bon sujet, hein. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que là, du coup, on a peut-être pas forcément de personnes qui ont 12 ou 13 ans ici en direct, mais c'est vrai que on aurait pu demander à des personnes qui ont environ 12, 13, peut-être 14 ans, ce que eux en pensent et si eux sont pour ou contre, du coup. Mais oui, on a que l'avis du serveur sécu du média, mais pas que. Donc appelez-nous 06 66 12 26 86. Comme ça, on aura d'autres avis et peut-être sur d'autres sujets qu'on vient de parler, sur la nouvelle boisson de Squeezie ou du nouveau pape ou de la sortie décalée de GTA 6. Venez avec nous. Vous inquiétez pas, c'est moi au standard, je ne mange pas. Tout va bien. On ne mord pas. C'est ça, tout à fait. On est gentil ici, hein. Eh bien merci, merci Fredo. On te retrouve dans même pas 10 minutes pour les dédits, Fredo. Eh ben oui, les Didi Fredo avec Didi Gamer. Ce soir, on parlera de l'Eurovision. On aura également d'autres sujets d'actualité. On va parler du Mercato 2025 et on va également parler des Didi Fredo qui vont s'arrêter la semaine prochaine. Fredo Eh oui, FMTV, je l'entends d'ici le jingle déjà, hein. Bah, attends 19h, tu l'auras dans tes petites oreilles Ah, pour le top horaire. J'attends, mais Et pour si vous voulez l'instant, l'entendre, vous pouvez rester ici, hein. et oui. Et pour l'instant, tiens, on parle des journées mondiales. La journée mondiale du lupus aujourd'hui a lieu chaque année le 10 mai. Donc, on est le 10 mai, donc ça tombe bien, c'est la journée mondiale du lupus aujourd'hui. C'est une journée dédiée à la sensibilisation sur le lupus, une maladie auto-immune chronique encore largement méconnue du grand public. Est-ce que tu connaissais ce lupus? Pas du tout. Est-ce que toi tu connaissais? Parce que c'est vrai que moi du tout. Franchement, Alors, non, mais tu je viens sais. de me l'apprendre.
Le lupus, c'est une maladie dans laquelle le système immunitaire s'attaque aux cellules et tissus sains du corps, provoquant une inflammation et des lésions dans divers organes, peau, articulations, reins, cœur, etc. Il existe plusieurs formes de lupus, dont la plus connue est le lupus érythémateux systémique, pardon. Donc LES. Eh bien, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas. Alors, je me demande si j'en ai pas déjà vu, mais que je ne connaissais pas le nom par rapport à la peau. Est-ce que c'est pas la maladie où genre la peau, enfin ça te démange énormément et t'as ta peau qui est hyper rouge. Alors je sais pas du tout parce que moi aussi je connaissais pas, donc tu me poses la question, mais moi j'y connais pas, hein. J'y connais rien. Est-ce que les auditeurs, vous avez déjà entendu ce lupus? Est-ce que c'est un lupus? Pas du tout. Non plus. Non. Ah bon bah personne ne sait. La journée mondiale du lupus vise à informer le public sur les symptômes. Bah tiens, c'est ce qu'on fait en ce moment, vous informer sur les symptômes souvent invisibles de la maladie, soutenir les personnes atteintes et leurs familles, encourager la recherche pour de meilleurs traitements, voire un jour peut-être une guérison, et faire pression sur les gouvernements pour une meilleure reconnaissance du lupus comme maladie invalidante. Ah oui, donc en fait, il y a même pas encore de traitement pour pouvoir guérir le lupus. Et ben, c'est vrai que du coup, c'est une super bonne idée de pouvoir en parler ici. Et oui, en France, son incidence est évalué à 1 cas sur 25 000 personnes par année. C'est après l'avance, le nombre de patients suivis par un lupus systémique à un moment précis est estimé à environ 1 cas pour 2500, soit environ 25 000 à 30 000 cas. Et c'est énorme. Et oui, et le taux de lymphocytes passe sous les 1500 mm cubes. Waouh, ça fait. Enfin, là, on dirait que ça fait énorme. Peut-être que c'est rien. J'avoue, comme je n'y connais pas trop personnellement. Je suis en train de voir des photos. T'avais raison, Thomas. C'est des gros boutons. Ta peau devient rouge, etc. C'est vraiment sur la peau que ça se touche. Ça touche. Ouais. Donc en fait, c'était peut-être juste le nom que je connaissais pas. Oui, parce que moi ça me fait penser plus à une fleur, mais pas du tout. C'est ça. Bienvenue sur vos radios digitales, c'est un air libre jusqu'à 19h. Tous les samedis soirs, 18h-19h, c'est On Air Libre avec Thomas et Joe Connor. Comment tu vas, Thomas? Eh ben écoute, ça va très bien. Déjà bientôt la fin de l'émission, malheureusement. Et toi, Joe, comment tu vas? Eh bah très bien. Et tiens, en parlant de journée mondiale, c'est aussi l'anniversaire de Aya Nakamura qui nous a représenté pour les Jeux Olympiques de Paris, ou encore c'est l'anniversaire à Damso, le rappeur belge qui a 33 ans aujourd'hui. Waouh, je pensais pas qu'il était aussi, enfin qu'il avait cet âge-là. Je le pensais. Alors, je veux pas être méchant, je le pensais un peu plus jeune. Ah ouais? Je ne dis pas qu'il est vieux. Ouais, j'avoue, je pensais qu'il avait genre 28, 29 ans. D'ailleurs, il a annoncé qu'il allait arrêter le rap. Oui, et c'est vrai que c'est assez triste à entendre. Et oui, tout à fait. Parce que franchement, moi j'aime bien la vibe de Damso, et etc. Donc c'est sûr, c'est triste. Oui, bah ouais. Et puis on en parlait la semaine dernière, il a aussi fait une musique avec Angèle, je sais pas si vous vous en souvenez, Démon. Bah oui, Démon. Et du coup c'est vrai que bah, c'est assez triste de le voir partir de la scène musicale. Et oui, tout à fait. Et tiens, c'est aussi l'anniversaire à Bob Sinclair, il a 56 ans, ce DJ jockey qui nous vient de France. Il est né en 1969, et pour faire hommage, pour soutenir Bob Sinclair, on met une chanson de lui sur Un Air Libre. Restez là, on fait une pause en musique. On Air Libre. J'adore cette chanson et j'adore ce remix de Mosiman sur Take It Easy On Me de Bob Sinclair, Michael Econ. Et c'est le remix de Mosiman sur vous, Radio Digital à 18h55.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon ce remix de Mosiman, lui qui nous vient tout droit de la Star Academy dans les années 2000, sur le remix de Bob Sinclair, Take It Easy On Me. Tiens, est-ce que Fredo, tu vas nous faire un petit mix dans les dédits Fredo Eh bien oui, il y aura du petit mix un Ah, petit peu ce soir. il va faire comme Mosiman, il va remixer des sons, etc. C'est ça. Sur 4 radios digitales. Ah ouais, tiens, il pouvait pas passer avec nous à l'antenne, mais il veut une petite dédicace à V-Media, qui nous elles écoutent actuellement. Il vient de m'envoyer un petit message, dédicace à toi. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission, j'ai envie de te dire, Thomas. Thomas, Oui, tout à fait. Ah, si. J'ai un peu de ping, je suis désolé. Ouais, un peu beaucoup quand même, hein. Mais il y a un sacré écart là entre Nantes et Lille. Il faut le temps que ça arrive. Oui. On est juste connecté sur Discord, mais bon. On dira rien. Ouais, non, on dira rien. Pourtant, quand on appelle et tout, il me répond direct, mais il fait que les gros blancs à l'antenne, bien sûr. Bon, bah Mais voilà, oui, mais merci. je fais pas exprès. On se retrouve samedi prochain, 18h-19h. Les lumières s'éteignent, les micros se taisent, mais l'écho de nos moments partagés entre rire sincère, paroles libérées et moqueries transformées en force continue de résonner. À samedi prochain sur vos radios digitales. À demain pour la rediff de 18h à 19h. Et à tout de suite pour les dédits Fredo sur vos radios digitales. À tout de suite, Fredo. À tout de suite. À tout de suite, Fredo. Retrouvez votre émission en podcast. On Air Libre